Bonsoir à tous. L'entretien du jour a rendez-vous aujourd'hui avec une championne pas comme les autres. Sa discipline, l'éradication du paludisme dans son pays, le Mali. Kadiatou Sanogo, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que je vous ai bien présenté? Oui, effectivement, je suis Kadiatou Sanogo, je viens du Mali. Je suis depuis février 2020 championne du paludisme et je m'implique à l'éradication du paludisme au Mali, en Afrique et dans le monde. Comment on devient championne du paludisme? C'est en tuant beaucoup de moustiques qu'on devient championne? Il y a un championnat pour ça? Mais non, c'est très simple d'être championne du paludisme. Il faut s'impliquer dans les activités de lutte contre le paludisme. On est un réseau de jeunes d'Afrique qu'il faut intégrer et voilà, on est champion. Plus sérieusement, je voudrais dire aux téléspectateurs quand même que vous êtes ambassadrice RBM Partnership pour cette campagne que nous voyons à l'écran pour en finir avec le paludisme. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager dans cette cause? Alors, comme tous les Africains, le paludisme fait partie de mon quotidien. Je ne pourrais pas chiffrer le nombre de fois où j'ai contracté la maladie. On peut néanmoins dire que je suis une chanceuse, car je m'en suis sortie à chaque fois. Mais que dire des 400 000 personnes qui en meurent chaque année à travers le monde, et pour la plupart des enfants de moins de 5 ans. J'ai décidé de rejoindre la campagne, la lutte contre le paludisme, parce que j'ai perdu récemment une nièce, il y a de cela quelques années, une nièce de 6 ans, elle s'appelait Bintou, et elle est morte du paludisme, un diagnostic tardif. Et en m'engageant dans la lutte contre le paludisme, d'abord avec mon projet qui est Target Malaria, qui est un projet de recherche à but non lucratif qui œuvre pour mettre en place une nouvelle technologie de lutte contre le paludisme basée sur la génétique. Donc, il y a de cela quelques années, j'ai rejoint Target Malaria et après, j'ai rejoint la campagne Tirer un trait sur le paludisme pour sauver toutes les Bintous d'Afrique, toutes les Bintous du monde. Comment on fait donc pour sauver toutes les Bintous et peut-être même d'autres personnes? Comment on fait pour s'impliquer au quotidien dans la lutte? Alors, pour sauver toutes les Bintous, il faut d'abord, au niveau des planifications, des stratégies de lutte contre le paludisme, il faut qu'on implique davantage les jeunes. Les jeunes doivent être impliqués dans cette bataille parce que plus de la moitié de la population africaine est jeune. Donc, nous sommes interpellés. Chaque génération a son combat et notre combat, l'un de nos combats, c'est le paludisme. La jeunesse africaine est d'ailleurs prête à mener le combat, comme l'attestent les résultats d'une étude publiée par RBM Partnership et Gallup International. Tenez-vous bien, 9 jeunes Africains sur 10 veulent s'engager personnellement dans la lutte contre le paludisme. Oui. Et 50% sont susceptibles de se porter bénévoles pour soutenir les efforts de lutte contre le paludisme. J'ai vu passer ce rapport que vous êtes en train de citer et ça m'a interpellé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté de vous inviter dans cette émission parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui explique cet engouement de la jeunesse, cette génération? Pourquoi veut-elle autant s'impliquer dans la lutte contre le paludisme? Parce que le paludisme affecte beaucoup plus les jeunes. Notre génération a compris que nous ne pouvons nous développer, nous épanouir sans combattre le paludisme qui empêche les enfants d'aller à l'école, qui empêche les adultes d'aller travailler. En fait, ce que vous êtes en train de m'expliquer et d'expliquer aux téléspectateurs de Télésud, c'est que le paludisme n'est pas juste une maladie, et ce n'est pas juste des symptômes comme ça, c'est un vrai fléau qui empêche les gens de vivre. Et votre génération refuse définitivement de continuer à vivre avec le palud. Exactement. Notre génération ne veut plus du paludisme. Notre génération veut combattre le paludisme, veut éradiquer le paludisme.
Comment on fait alors pour éradiquer le paludisme? Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait impliquer davantage les jeunes. Mais comment on fait pour les impliquer? Les jeunes n'ont pas toujours le pouvoir de décider. Est-ce qu'il y a d'autres manières pour impliquer tous les acteurs dans la lutte pour l'éradication du paludisme? Oui, exactement. Il est important de donner à la nouvelle génération les moyens d'éradiquer le paludisme en choisissant des carrières médicales et scientifiques. Les jeunes doivent beaucoup plus s'impliquer dans ce domaine-là. Il faut défendre l'adoption de mesures préventives et de protection au sein des familles. Les jeunes doivent aller vers des projets de recherche innovants pour trouver de nouvelles solutions. Il faut également tenir les dirigeants responsables de leur engagement pour définitivement mettre fin à cette maladie. Alors, je vais résumer votre pensée. Ce que vous venez de dire, c'est de dire il y a des jeunes, il faut qu'ils s'engagent encore un peu plus dans des carrières médicales et qu'ils deviennent des médecins, des infirmiers, des chercheurs aussi en sciences médicales et pour pouvoir trouver des solutions pour éradiquer définitivement le palu de leur pays et peut-être même du continent. C'est ça? Exactement. Mais j'ai vu que votre pays, le Mali, ne faisait pas partie des 25 pays qui étaient sur le point de tirer un trait sur le palu. Ça ne vous décourage pas dans votre lutte, vous? Non, pas du tout. Au contraire, ça nous encourage encore plus. Actuellement, dans les pays, les 10 pays africains les plus touchés par la maladie, 5 sont des pays francophones, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger et la République démocratique du Congo. Donc, ces pays représentent à eux seuls un quart de la charge mondiale du paludisme. Ça veut dire que la jeunesse doit encore plus s'impliquer pour la lutte contre ce palu et espérer dans les prochaines années être comme l'Algérie, qui vient d'avoir la certification officielle de l'OMS comme exempte de paludisme. Au fur et à mesure que nous avons cette discussion, j'essaye aussi de m'instruire par rapport à ce que vous nous expliquez. C'est qu'il y a 5 pays qui focalisent véritablement la nécessité de lutter contre le paludisme. Vous les avez cités tout à l'heure. Et vous dites que les pays qui sont libérés du palu reçoivent des certificats. C'est ça? De la part de l'OMS, comme l'Algérie. Oui, l'Algérie est devenue le 3e pays africain à obtenir la certification officielle de l'OMS comme exempt de paludisme en 2019. Et le Cap-Vert est à 0 cas d'indigène de paludisme depuis janvier 2019. C'est des chiffres qui encouragent, qui nous montrent que c'est possible aussi dans les autres pays, qu'il faut travailler encore davantage. Nous sommes dans le champ du possible, c'est possible et cette phrase, c'est possible, c'est votre moteur au quotidien. Exactement, c'est possible. Le paludisme est évitable et traitable et ensemble, nous pouvons l'éradiquer. J'avais une question pour vous. Je me demandais si la pandémie que traverse le monde en ce moment n'a pas un impact sur la lutte contre le paludisme, par exemple en Afrique et peut-être au Mali chez vous. Oui, avant même la pandémie, malgré les avancées réalisées dans de nombreux pays, les progrès vers l'élimination du paludisme dans les pays où le fardeau de morbidité est le plus élevé étaient au point mort, voire même inversé dans certaines zones géographiques en raison du plafonnement des financements et de la volonté politique axée sur d'autres priorités. Les premiers résultats de la dernière enquête de l'OMS indiquent qu'environ un tiers des pays connaissent des perturbations au moins partielles des services essentiels de lutte contre le paludisme. De plus, selon un récent rapport du Fonds mondial, les diagnostics du paludisme ont chuté de 31% durant la période avril à septembre 2020. Donc, vous avez bien raison, la pandémie du Covid-19 a eu un impact sur la campagne. Oui, sur la campagne et la lutte contre le paludisme. Mais néanmoins, il faut également souligner, Ahmed, que malgré la pandémie du Covid-19, les agents de santé, les gouvernements et le secteur privé ont eu le soutien des partenaires qui se sont mobilisés de manière héroïque
pour soutenir plus de 90% des campagnes de distribution de moustiquaires et de chimioprévention du paludisme saisonnier dans 30 pays en 2020. Alors, le tableau SM, c'est que même avant la pandémie, il y avait des engagements qui n'avaient pas été tenus. Et puis, quand on est rentré dans la pandémie, les choses se sont un peu plus compliquées. Mais vous dites qu'il ne faut pas baisser les bras parce que malgré cela, il y a eu quand même des soutiens, ne serait-ce que dans la distribution des moustiquaires. Exactement, dans la distribution des moustiquaires et de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Quand vous dites que le paludisme soit éradiqué en l'espace d'une génération, ça demande des efforts constants. Est-ce que vous êtes prête à continuer à mener ces efforts et à ramener d'autres personnes dans cette lutte? Comme je l'ai dit au tout début, ma motivation, elle est d'abord personnelle. Donc, je suis prête à faire davantage pour la lutte contre le paludisme. D'ailleurs, j'encourage les jeunes à travers l'Afrique, à travers le monde, à s'impliquer dans la lutte contre cette maladie. Comme je l'ai dit, chaque génération a ses combats. Et l'un de nos combats à nous, c'est de lutter contre le paludisme. Et nous devons, coûte que coûte, mener notre combat et le gagner. On arrive presque au terme de cet entretien. J'ai encore une ou deux questions à vous poser. On va conclure là-dessus. La première, la voici, c'est que, évidemment, je viens de vous entendre lancer un appel à la jeunesse africaine pour s'impliquer dans la lutte contre la pandémie et attirer le trait sur le palu. La question, c'est est-ce que cette jeunesse, à elle seule, peut réussir ou bien vous avez aussi envie de lancer un appel aux dirigeants, aux responsables par exemple? Oui, effectivement, la jeunesse à elle seule ne pourrait pas mener ces combats tout seul. Et il faut l'accompagnement des dirigeants, des associations de lutte, de la population mondiale. Nous devons tous nous unir pour lutter contre cette maladie. C'est vrai, la jeunesse a un important rôle à jouer, mais le combat ne sera pas mené seulement avec la jeunesse et le combat ne sera pas gagné seulement avec la jeunesse. Il faut les dirigeants, il faut des financements, un financement constant de la part des bailleurs de fonds, des dirigeants. Si je vous laissais conclure cet entretien, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous à l'occasion de la Journée mondiale du paludisme? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec ceux qui nous écoutent là maintenant? Alors, à l'occasion de la Journée mondiale du paludisme, je lance un appel aux jeunes, je lance un appel à la population mondiale. Le combat contre le paludisme est un combat que nous devons mener. Et c'est vrai que nous avons d'autres impératifs qui sont liés à la situation même qui peut s'expliquer par la pandémie du Covid-19. Mais nous devons garder le cap. Nous devons lutter contre cette maladie qui n'a plus sa raison d'être. Nous ne voulons plus du paludisme. Nous voulons que le paludisme s'en aille. Le paludisme a fait trop de mal. Le paludisme doit s'arrêter, le paludisme doit être éradiqué. Ensemble, nous pouvons le faire. Je vous invite tous à tirer un trait sur le paludisme sur zeromalaria.org et à rejoindre le mouvement Zéro Palu, je m'engage. Merci infiniment. Kadiatou Sanogo, ambassadrice au Mali de la campagne Tirer un trait sur le paludisme, championne du paludisme donc au Mali. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. À la semaine prochaine.